un peu tout le temps, tu te poses des questions, tu te dis est-ce que j'ai bien fait ça. Moi, c'est de moins en moins, j'essaye de travailler dessus, mais des fois, je me tape des crises de parano. Je rappelle tous les mecs de mon répertoire que j'ai pas appelés depuis longtemps. Là, quand il dit parfois je me tape des crises de parano, j'appelle les mecs de mon répertoire que j'ai pas appelés depuis longtemps, ben là, on voit que c'est son émotion qui dicte sa réalité. En l'occurrence, là, c'est une émotion d'angoisse qui pour lui est une preuve de sa culpabilité et que du coup, ses liens amicaux sont en péril. Et c'est pour ça qu'il envoie des messages pour réparer sa faute finalement. Et quand il commence à vouloir appeler toutes les personnes de son entourage, on voit qu'il anticipe une rupture sociale totale s'il n'agit pas dans l'urgence. Oh putain, je calcule plus. Ça va, tu vas bien? J'envoie des messages. Là, quand il dit « Oh putain, je le calcule plus », bah, il se sent 100% responsable du lien. Il oublie que la personne, elle a un téléphone et qu'elle peut l'appeler aussi. Donc, il s'attribue la totalité de la responsabilité du silence et il en fait une faute personnelle. Parce que j'ai peur que, je sais pas, ils se disent que... Ouais, il a changé, il nous appelle plus. Ouais, ou juste qu'eux pensent que, je sais pas, je les aime pas, ou tu vois, des trucs comme ça. Et Quand il dit qu'il a peur que les autres pensent qu'il ne les aime pas, mais du coup, il est convaincu de savoir exactement ce que les autres pensent de lui. Et du coup, il part du principe que son silence est forcément interprété comme un désamour. Donc, il prend sa peur et il la projette dans ce que penseraient les gens, sans aucune preuve. Là, ce qu'on vient de voir, ce sont des distorsions cognitives, donc une façon déformée de voir la réalité. Et en thérapie, on peut travailler sur ces distorsions et t'amener à voir la réalité de façon beaucoup plus objective.